Bonjour, Jésus-Christ souvient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ reste toujours notre Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Tu peux avoir quelque chose, une chose très précieuse. Si tu n'as pas la connaissance, on t'arrache. Donc, tu prends cette chose-là parce que tu n'as pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas protéger, tu ne vas pas veiller. Et c'est ça. Là, on est bien un peu là. Tu vas pas protéger cette chose-là, ça te sera volé. Donc, Jésus qui est là, prenez Christ au sérieux, protégez votre foi, que personne ne vienne vous dire autre chose. Christ est Seigneur, Christ est roi, Christ est Dieu. Jésus-Christ souvient, Jésus-Christ demeure et reste toujours notre Seigneur, Sauveur. Pourquoi j'ai pris ça là? Bon. Ok, ça va. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais mettre une vidéo là, pendant le temps là, ou bien je parle en même temps. Je pense que je vais voir si je dois parler directement ou bien mettre la vidéo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais parler seulement. Bon, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, que ça soit ta volonté dans notre vie, rien que ta volonté. Bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Merci, au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, au rien, Jésus-Christ, c'est bien Seigneur. Je vais parler du mariage, je continue le message là un peu, pour ceux qui n'ont pas la connaissance. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, oui, j'ai beaucoup à dire. Avec ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, j'ai beaucoup à dire. Bon, je parle à cause des enfants bénis de Dieu. Je parle pour les chrétiens. Ok, Jésus est Seigneur. Donc, on entend le mariage ici par là. Donc, je vais parler de ce que dit la Bible. Vous savez, souvent, dans les coutumes, dans les trucs, dans les traditions, dans les trucs, religion, les gens, ils ont droit à 4 femmes, 5 femmes, des choses comme ça. C'est leur droit. Ils ont droit à avoir 4, 5 femmes. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est dangereux dans cette histoire de 4 femmes, 6 femmes, 5, 7, ce qui est dangereux, surtout les Africains, c'est qu'il y a des envoûtements. Il y a des envoûtements, ça veut dire la personne est droguée, le monsieur il est drogué. Donc, ils s'envoûtent eux tous. Ils sont dans les envoûtements. Oui, c'est pas parce que peut-être la première femme est tranquille, elle dit rien, qu'elle ne fait rien. Vous voyez un peu, non? Il y en a qui ne font pas. Il y en a qui font. Donc, ils envoûtent. Et ce sont des combats spirituels qui se font dans ce mariage comme ça. Chacun s'envoûte. L'autre va faire pour l'autre. L'autre est en train d'envoûter. Donc, il y a des choses comme ça qui sont là. Donc, ne pense pas que si tu tombes sur un mari qui a des femmes, qui a une femme, et puis la femme va entendre que son mari sort avec telle personne. La femme ne va pas rester comme ça. Hein. Elle va aller voir son marabout, son féticheur, ils vont faire des choses. Donc, au début, peut-être tu vas voir que
le monsieur t'aime, tout va bien, mais après, ça va se gâter. Parce que les gens sont rentrés en brousse, comme ils disent, chez le marabout, chez le féticheur. Donc, elles vont faire des choses. Et il y a des gens, il y a des mamans qui le font pour leurs enfants. Ça veut dire, si elles ont entendu que le mari de leur fille veut prendre une autre femme, ou bien elles vont rentrer en brousse. Les mamans, il y a les mamans qui s'occupent de ça. Il y a des pères qui s'occupent de ça. Donc, il faut être conscient. Quand tu te dis, je suis une chrétienne, et tu veux rentrer dans un truc bizarre, où il y a 2, 3 femmes qui sont déjà là-bas, qui sont bien installées. Tu sais comment ces femmes-là sont installées, et tu veux rentrer au milieu d'eux. Tu ne vas pas t'en sortir. Ok? Donc, on fait attention à toutes ces choses-là. Et, bon, je vais écrire ça. Bon. Et si c'est... Ils le font ça même pour le pauvre. Celui même qui n'a rien, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et qui a 2, 3 femmes, 4 femmes. Ils font ça. Ils font déjà des envoûtements qui se pratiquent. Et quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est un nouveau élevé, mais la personne est convoitée. Il y a des trucs. Il y a des trucs qu'ils font. La personne même qui connaît pas Dieu, qui est un nouveau élevé, la personne même n'est pas simple. D'abord, parce qu'il y a des nouveaux, quand tu arrives là, il y a des trucs que tu dois faire. Donc, la personne n'est pas simple d'abord. La personne est convoitée par des femmes qui visent, qui veulent. Donc, si toi, tu veux rentrer dans un truc comme ça, il faut faire très, 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 très attention. On rentre, c'est pas dans n'importe quoi. Quand on se dit chrétien, chrétienne, c'est pas dans n'importe quoi qu'on rentre. Donc, c'est un peu ça. Je continue ce message-là. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais parler de... Je vais rentrer maintenant dans la Bible. Et puis, on continue cette histoire-là. Pour délivrer les jeunes filles qui se disent chrétiennes, qui veulent rentrer dans un truc bizarre. Toi, tu dis enfant de Dieu, tu ne cherches pas le chemin de la voie de Dieu, tu ne cherches pas la voie que Christ a tracée. Ok? Donc, je vais parler maintenant. Ce qui concerne les chrétiens, j'ai parlé des païens. Quelqu'un qui a 4 femmes, 5 femmes, les femmes là s'envoûtent bien dedans. Le monsieur, il est drogué, il est là-bas. Lui aussi, ça se lance des trucs là-bas. Donc, c'est ce genre de choses-là. Il ne faut pas rentrer là-bas. C'est mon message. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, Jésus-Christ règne. Il demeure toujours le roi des rois. Il demeure Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus demeure le roi. Je pense que... Bon, c'est ça là que je devais connecter. Bon, ça va. Je continue ça là comme ça. Ok, je continue ça. C'est ça que je vais laisser un peu avant de me connecter. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la bonne place. Et ici, c'est Jésus-Christ ou rien. On parle du Christ. On parle de la gloire de Dieu parce qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, ici, c'est Jésus-Christ ou rien. C'est Jésus qui demeure, c'est Jésus qui règne. Oui. Donc, je vais mettre... je mets Dieu ou l'argent. Je n'ai pas mis les... Je pense que j'ai pris 2 versets. Dieu ou l'argent. Dieu ou maman. Dieu ou l'argent. Bon. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur.
Dieu ou l'argent. Où est le verset là? C'est ici. Car vous avez été rachetés. C'est pas le verset. Bon, attendez, je vais me connecter puis je vais me concentrer sur le verset là. Ça ne sort pas. C'est dans Matthieu. Je ne sais pas pourquoi ça sort pas. Je vais mettre sur YouTube d'abord. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Okay. Je vais réécrire encore parce que je ne sais pas pourquoi ça n'a pas sorti. Dieu ou l'argent. Mais je mets Dieu ou maman, c'est tout. Dieu ou maman. C'est pas possible. Attendez. Qu'est-ce que l'ordinateur est en train de me faire là? Oui, c'est ici. Luc, Corinthiens. Bon, je ne sais pas si c'est... Je vais voir parce que ils ont mis beaucoup de versets là. Je ne vais pas aller dans les versets là. Tous les versets. Franchement. Que Dieu vous bénisse. Ne m'amenez pas sur page des gens. Bon. Bon, je vais lire parce qu'on m'a amené, je ne sais pas où là. Bon, c'est dit, je connais le verset, mais je voulais seulement que ça soit sur... dans Matthieu 6, verset 24, verset 25, servir Dieu ou l'argent. Personne ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu et l'argent. Donc, l'histoire ici, j'ai dit, l'histoire ici nous parle de l'argent. C'est Dieu ou l'argent. Tu choisis ou tu choisis. Ou tu choisis Dieu ou l'argent. Ou tu choisis la richesse. Ou tu choisis la richesse du monde ou la richesse de Dieu. Ou tu choisis la richesse du monde, ou tu choisis Dieu, oui, ou tu choisis l'argent. Donc, c'est un choix qu'on fait. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que la Bible nous dit de la colère? Donc, je ne sais pas si j'ai mis le verset. Ok. Que Dieu vous bénisse, je dis Seigneur. Je me connecte. Et puis, je vais prendre les versets. Aujourd'hui, je n'ai pas pris les versets parce que souvent, quand je prends beaucoup de versets, là, ça dérange. Trop de versets. Je dois être situé, donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse.
Quand tu veux suivre Dieu honnêtement, soit dans la vérité, soit dans la droiture. Si c'est Dieu que tu veux, suis-le. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour tout le monde. Suis Dieu dans la vérité, suis Dieu dans la droiture. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. L'histoire nous parle de l'argent. Et dans l'histoire, on remarque la colère. Ok? L'histoire nous parle de l'argent. Et il y a la colère qui est là. Donc dans Jacques 1, je vais mettre Éphésiens. Je vais mettre Jacques. Je vais laisser Éphésiens. Éphésiens, c'est un peu quand on parle de... quand on parle de la possession, là je peux mettre Éphésiens. Donc, je vais mettre Jacques. Je mets Jacques. Jacques. Comme ça. Et puis, je vais chercher la colère. La colère, la colère, la colère. Oui. Donc, c'est Jacques 1, verset 19. Vous devez vous rappeler de ça parce que le verset, il faut chercher. Jacques 1, verset 19 nous parle de la colère. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Être colérique, chaque fois en colère, en colère, en colère, en colère, en colère. Donc, dans la vie, si c'est Dieu vous voulez, si vous voulez Dieu, cherchez Dieu. Si c'est l'argent ou Dieu, vous voyez un peu, non? Cherchez Dieu honnêtement. Soyez franc, soyez vrai et puis cherchez Dieu. Donc, je relis encore Jacques 1, verset 19. C'est dit, sachez-le, mes frères, que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Peut-être que quelqu'un ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je reviens. Merci Seigneur, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Je suis en train de parler du mariage. Le mariage. Les jeunes filles qui vont voir un riche et qui se disent chrétiens, ou un chrétien qui voit une femme riche, ou une chrétienne qui voit un homme riche, oui, qui va oublier Dieu, qui va voir l'argent seulement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Même vidéo que hier, là, je continue. Tu as vu l'argent, tu as oublié Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je prends l'histoire, je suis en train de prendre les points dedans pour vous montrer des choses. En tant que chrétien, comment agir? Quand on voit un riche se présenter devant nous, qu'est-ce qu'on recherche? Comment un chrétien se comporte? Comment une jeune fille doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu as vu un riche. Tu as vu un riche, il est milliardaire, il est multimillionnaire. Voici ça. C'est comme Dieu, maman. Dieu, l'argent. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou c'est Dieu que tu suis, ou c'est l'argent. Tu dois choisir. Et maintenant, dans l'histoire, on voit la colère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu, la colère? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut bien écouter. Prenez les notes, prenez les points. Sachez-le,
mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok? C'est pourquoi rejetez tout souillure et tout accès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver, qui peut sauver vos âmes. Il faut être la colère là. Maintenant, je vais dans l'autre chose. Je vais dans une autre parole qui dit que j'ai entendu, c'est dit, ça parle de dédommager. On n'a qu'à me dédommager. On n'a qu'à me rembourser. On n'a qu'à me payer. Vous savez, souvent c'est comme ça. Hein, souvent, tu peux aider quelqu'un. Bon, ça c'est l'autre histoire. Je suis en train de parler du mariage, mais je vais aller un peu à côté, puis je reviens. Je vais aller à côté vite, et puis je reviens. Attendez, c'est ici. Je mets ce verset-là. Souvent, tu es en train de... Tu as aidé quelqu'un, tu es dans... Tu penses même pas... Tu connais même pas le cœur de la personne, tu l'as aidé. Ou bien tu as fait quelque chose, tu t'entends même pas à quelque chose, vous avez fait des trucs. Et tu entends des cris comme ça. Là. Tu dois me dédommager. Tu dois me dédommager. C'est ça là. Mais pour l'histoire là, c'est autre histoire. Mais bon, je suis allée ailleurs. Je reviens dans mon message. Donc il faut savoir qui marcher au fait. Il faut savoir qui marcher parce qu'il y a des gens, il faut faire très attention en fait. En tout cas, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Mon lait, le live fait signaler à moi-même parce que je suis connectée à l'autre là, donc on me signale. Donc Jésus est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc dédommager c'est quoi? C'est la vengeance. C'est la vengeance qui est là. Oui. La vengeance. Donc, je suis allée dans tradition de dédommager là. Attendez, je vais aller dans... C'est ce que j'ai mis ici là. Donc, dédommager, voici la tradition ici. Je laisse comme ça et puis je continue mon message. Ici, je parle aux chrétiens. Je parle à une chrétienne. Je parle à un chrétien. On ne suit pas l'argent. Ou c'est Dieu ou rien. On ne suit pas l'argent. On ne suit pas les biens du monde. Et on fait attention à la colère. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la colère? Je viens de lire ce que Dieu dit par rapport à la colère. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la vengeance? C'est ça qui est dédommagé. Quand quelqu'un crie quelque part, en train de dire « dédommagez-moi », ça veut dire il y a quelque chose qui a été gâté. Qu'est-ce que dit la Bible? Je vais lire ici et puis je vais descendre en bas. Je vais lire tout. Ok, c'est ça. C'est dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Avec Dieu, il n'y a pas de dédommagez-moi. Vous allez comprendre. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bon. Je vais mettre ça là sur moi. Il fait un peu froid là. Parce que je vais avoir froid. C'est bon. Quand c'est ouvert, je vais fermer. Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur.
La Bible, c'est pour les chrétiens, hein. C'est pour ceux qui ont la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous autres, on marche par la foi et non par la vue. Donc, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'on a besoin, en tant que chrétien, chrétienne, est-ce qu'on a besoin de crier pour qu'on nous dédommage? Qu'est-ce que dit la Bible? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui, c'est ça. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Seigneur, merci. Montre la révélation de cette parole à tous ceux qui sont en train d'écouter. Fais les grâces. Bénis-les. Merci pour ta révélation. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ou tu prends ça, ou tu vas faire autre chose. Ou c'est Dieu, ou c'est maman, ou c'est Dieu, ou c'est le monde. Un chrétien doit suivre la voie du Seigneur. Un vrai chrétien doit suivre la parole. Un chrétien marche par la foi et non par la vue. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est ça qui nourrit un chrétien. Un chrétien ne va pas faire autre chose. Un vrai chrétien, pas les faux. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est clair, au fait. Tu ne peux pas écouter ça et puis aller faire autre chose. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oui, c'est difficile, ce n'est pas facile. Mais tu t'assures que il y a la paix. Ça, c'est notre rôle. Tu t'assures que c'est bon. Tu t'assures qu'il y a la paix. Ça, c'est pour les vrais chrétiens. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Quand on entend « dédommagez-moi », c'est la vengeance. C'est la vengeance. Donc, c'est dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée dans la définition de rétribution. Rétribution, ça veut dire, définition de rétribution, ça veut dire salaire perçu en échange d'un travail fourni. Caché, salaire perçu, échange, rémunération, paye, paye honoraire, paiement, avantage, rétribution, avantage en nature, reconnaissance d'un bienfait, reconnaissance d'un bienfait. Donc Dieu dit, c'est moi je paye le retour, c'est moi je te récompense, c'est moi, ça veut dire, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, si les hommes, ils ont été injustes dans ta vie, s'il y a quelque chose qu'ils t'ont fait, c'est Dieu qui te récompense.
récompense, qui te rémunérait. Oui, c'est ça. Qui te paye. Qui te paye. Qui te... C'est que les gens t'ont volé, ce qu'ils t'ont pris, ce qu'ils t'ont arraché, ce que tu as perdu là. Tu te remets à Dieu, tu pardonnes, tu respectes ce qu'il a dit là. Bénissez ceux qui vous persécutent. Quand tu mets ces choses en pratique, alors quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu, tu acceptes de faire ce que Dieu aime, c'est lui qui va te rémunérer. C'est lui qui va te payer. Donc j'ai dit rétribution, définition, salaire perçu en échange d'un travail fourni, caché. Vous voyez? Donc c'est ça. Oui. Avantage en nature, récompense d'un bienfait. Donc c'est Dieu qui te récompense. Donc il ne faut pas attendre la récompense des gens. Tu vas te venger. Il ne faut pas rester là, dit, dédommagez-moi. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui récompense. Et il peut faire aussi d'une autre façon, au fait. Il peut faire d'une autre façon. Quand il y a l'injustice dans ta vie, quand il y a l'injustice dans ta vie, tu te remets à Dieu. Et puis, c'est lui qui fait tout ce travail. Sinon, si tu es en train de crier, dédommagez-moi, sinon je vais faire ceci, cela, tu vas rentrer dans la vengeance. Et ça ne sera pas bien pour toi en tant qu'un enfant béni de Dieu. On ne rentre pas dans la vengeance. On ne paye pas le mal. On ne rend pas le mal pour le mal. On ne rentre pas dans ces choses comme ça. C'est pour cela, avant de commencer, j'ai dit Dieu ou l'argent. Dieu ou l'argent. La richesse de Dieu ou l'argent. Dieu a sa richesse. Et comment sa richesse là fonctionne. Donc, je vais aller dans... je vais aller dans Matthieu là. Matthieu, je pense que c'est 19. Je vais revenir ici après. Où je suis allée. Attends. Oui, Matthieu 19. Je vais mettre Matthieu 19. Je suis en train de parler du mariage. De ce qu'on est en train d'attendre là. Ce qui se passe dans le monde. Je prends cette histoire qui est en train de se passer dans le monde pour aider une jeune fille ou bien quelqu'un ici qui n'a pas la connaissance. Ok? Tu vas pas, quand tu vois richesse, un homme riche, et puis il y a Dieu. Tu es chrétien, il y a la richesse, il y a Dieu. Tu vas choisir qui? Il faut suivre Dieu. Il faut prendre Dieu. C'est Dieu ou maman. Parce que, au fait, on peut dire Dieu ou maman, Dieu ou l'argent, Dieu. Vous ne voyez pas, non? Bon, quand il y a les exemples comme ça qui se présentent, nous, on prend ça dedans, on vous montre ce qu'il faut faire. Donc, il y a un exemple qui est en train de se passer là. Moi, je suis en train de prendre l'histoire pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour vous dire, quelqu'un est en train de crier, dédommagez-moi. Il faut me dédommager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la vengeance. La rétribution, c'est Dieu qui paye. Donc, on ne se venge pas. On se remet à Dieu. Et puis voilà quoi. Et vous avez entendu la fois passée. Matthieu, oui, j'allais oublier ça. Matthieu 19. C'est 19, je ne sais pas si c'est 19 versets, je ne sais pas combien. Je vais mettre 12 et puis je vais mettre 20 pour voir si ça va sortir. La fois passée, je vous ai montré une vidéo. C'est la même chose que c'était le mariage aussi. C'est une vidéo des gens sur le net. J'ai pris la vidéo et puis j'ai pris pour prêcher sur cette vidéo-là. Quand je vous ai montré la vidéo,
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le monsieur disait? Le monsieur disait à la femme, c'était, oui, c'est la femme, c'est la dame qui est venue se plaindre, qu'elle est mariée, que oui, les parents, on l'accuse d'être la sorcière parce qu'elle ne fait pas enfant. Et maintenant, elle est en train d'expliquer que c'est parce que le monsieur l'a obligée à avorter. C'est pour cela qu'elle ne fait pas d'enfant. Donc, tu avais quelqu'un, il t'enceinte et il te dit, je ne veux pas, va te faire avorter. C'était la même chose. L'histoire est dans ce qui est en train de se passer. La personne a dit à la personne, va enlever. Et la personne est partie enlever. Et maintenant, la personne est en train de crier, dédommage-moi. Et l'autre histoire que j'avais montré la vidéo, le monsieur a fait, lui-même il allait prendre les médicaments pour forcer à faire partir ce qui doit partir, ce qu'il ne voulait pas voir chez sa femme. Maintenant que c'est devenu bizarre, maintenant que la femme n'arrive pas à faire enfant, qu'est-ce que le monsieur dit? Quand le pasteur parlait, le monsieur a dit, est-ce qu'elle était obligée de m'écouter? C'est pas parce que j'ai dit d'aller enlever que tu vas aller enlever. Fallait dire non. Et je vous ai dit oui, il a raison. C'est pas parce qu'on vous dit d'aller faire ça là que vous allez faire. C'est comme la tentation. On te tente, c'est toi qui dis non. Donc, la personne peut te dire, va enlever ça là. Mais il faut réfléchir. Toi, tu n'aimes pas ce qui est là. Tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Tu peux garder. Tu n'es pas obligé d'enlever. Tu peux, même si la personne dit va enlever, tu gardes. Ce que tu manges là, l'enfant peut manger ça. Tu gardes ça si tu fais cet enfant-là. Dieu va s'occuper de cet enfant. Et tu vas voir que le monsieur va revenir dire c'est mon enfant. Et tu vas voir même que il y a des choses qui se sont passées là, on connaît ça là. Et tu vas voir que la femme, tu vas voir que l'enfant, quand il va grandir, l'enfant peut te dire vos histoires que vous êtes dedans. Moi, je ne suis pas dedans, je veux mon père. Donc, quand on vous dit d'aller faire quelque chose là, c'est comme la tentation. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire ça là. Parce que vous ne savez pas si votre enfant, si vous ne savez pas dans votre vie, dans votre histoire, vous ne savez pas si ces 2 enfants, vous êtes supposé avoir 3 enfants, un seul enfant. Vous ne savez pas votre histoire. C'est Dieu qui connaît votre histoire. Maintenant, la dame allait enlever les 2 là. Et puis, ça lui a créé des problèmes. Elle ne peut plus enfanter. Elle est en train de pleurer. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter les hommes. Les hommes, souvent, ils sont comme ça. Ils peuvent vous dire quelque chose. Après, ça peut changer. Il peut dire, va enlever. Mais tu n'es pas obligé d'enlever. Tu peux garder et puis faire. Donc, moi, je ne conseille pas à quelqu'un. Mais c'est votre choix. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Hein? Moi, quand je parle, là, je ne mets pas la corde au cou pour dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Je vous dis ce que je connais par ma propre vie, par mes propres expériences. Je viens vous parler. C'est pas parce qu'on te dit, va faire ça, là. Toi, tu as les faire. Et puis, tu vas revenir dire, on doit te dédommager. Tu n'es pas obligé d'enlever la grossesse. Tu n'es pas obligé. Tu peux garder. Si l'enfant grandit, l'enfant va rechercher son père. Et l'enfant va te dire, le papa va te dire, tu ne vas pas me priver de mon enfant, c'est mon enfant. Alors qu'avant, il avait dit, il y a plein d'enfants qui sont ici, il y a plein de personnes. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est pour cela qu'ils disent des choses comme ça. Mais après, ils vont regretter. Après, ils vont dire, ben, je n'étais pas envoyé, je t'ai dit de faire, mais je n'étais pas obligé de faire. Quand il aura des conséquences.
Ok, bon. Je suis en train de chercher la richesse. Je vais lire le verset là. Je ne sais pas c'est où. Il y a longtemps ce verset là, je n'ai pas lu. Donc, donnez-moi alors lui amena des petits enfants. Attendez, je cherche. Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Ok, oui, c'est ça. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu? Ok, c'est bon. Et voici un homme s'approcha. Ok, c'est ici. J'ai retrouvé Jésus est Seigneur, donc c'est Matthieu 19, verset 16. Ça commence dans verset 16. Ok? Donc, en ce qui concerne la richesse du monde, la richesse de... Qu'est-ce que la Bible dit de la richesse? Donc, on va dans le verset là, je vais vous lire. Je suis là pour ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est dit, et voici un homme s'approcha et dit, c'est Matthieu 19, verset 16. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Qui nous bénit, qui nous fait du bien, nous te rendons toute la gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce qui est important pour nous enfants bénis de Dieu, ce qui est important pour les chrétiens. Voici la question qu'il est en train de poser. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme, c'est un homme riche qui est venu demander comment faire pour obtenir la vie éternelle. Ok? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. C'est pas où j'en ai fait alors. Je sais que Dieu vous bénisse. Bon, je reprends le verset là. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, Dieu, maman, Dieu ou l'argent. Dieu ou l'argent. Quand tu veux suivre Dieu là, tu laisses la richesse du monde. Il dit, porte ta croix et suis-moi.
Prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix, porte ta croix, prends ta croix et suis-moi. Tu laisses les biens de ce monde-là et tu suis Dieu. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire oui, toi tu es chrétien, chrétienne, et puis tu es accroché à l'argent pour dire dédommagez-moi. Non, on ne s'accroche pas à l'argent. C'est Dieu qui récompense. Ce n'est pas pour les chrétiens en fait. Même le riche, il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être comme moi, va vendre ce que tu possèdes. Donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Il y a des choses là. Quand tu veux suivre le Seigneur, on laisse. Ne pas tirer un riche ou bien compter sur un homme. On met toute sa confiance, sa foi en Dieu. On laisse les biens du monde. On ne s'accroche pas aux biens terrestres. On ne s'accroche pas à ça. On s'accroche à Dieu. Donc, lorsque un riche vient, il n'est pas sauvé, rien du tout. Il vient vous demander la main. On ne suit pas ça. On dit non à ça, on laisse ça et on dit oui à Dieu. On prend pour Dieu, on rejette pour le riche. On dit oui à Dieu avec tout ce qu'il représente. Parce qu'il y a pour Dieu qui est là. Il dit, il veut être parfait. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux me ressembler, si tu veux être comme moi, si tu veux faire comme moi, va vendre ce que tu as, tes richesses là. Laisse ça là-bas. Va donner ça aux pauvres. Débarrasse-toi de la richesse. C'est ça qui est 10%. Quand les 10% là, le travail, ça te débarrasse de ce que tu as comme argent. Ça t'enlève l'amour. Ça te débarrasse. Tu ne t'accroches pas à l'argent, tu t'accroches à Dieu. Donc, ne soyez pas dans les églises, ne dites pas dans votre bouche, je suis chrétien, je suis chrétienne, et puis votre yeux est sur l'argent de quelqu'un. On ne met pas, on fixe, nos regards fixés sur Christ, pas sur les biens des riches, pas sur quelqu'un, c'est fixé sur Christ, Christ ou rien, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, on ne s'accroche pas. Ceux qui sont accrochés à l'argent, c'est eux qui combattent la dîme. Parce qu'ils sont accrochés, hein? Ils sont accrochés à leur argent. Là. Hein? Comment on peut donner? Ce sont des menteurs. Parce qu'ils sont accrochés à l'argent. Dieu dit donne. Donne tout sur moi. Donne tout. C'est pas ce qu'il dit là, ici, là. Va vendre tout ce que tu possèdes là, sur moi. Nous autres, c'est ce travail-là on a fait dans nos vies. Tu te débarrasses, ça doit partir, tout doit partir, et puis tu n'as rien, tu dis Seigneur, il dit oui, je suis là. Va vendre tout ce que tu possèdes. Oui. Tu dois venir les bras ballants comme ça. On te débarrasse. Ce que tu as eu avant Jésus, avant Dieu, là, tu te débarrasses de ça. Donc, on ne va pas être là à dire dédommager-moi. Dédommager, là, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. C'est l'argent. C'est la richesse. C'est vengeance. On n'est pas dedans. Les chrétiens ne sont pas dedans. Il dit, si quelqu'un te prend ta tunique, laisse-lui prendre ton manteau. Ne réclame pas. C'est lui qui s'occupe de ça. Est-ce que vous connaissez Christ? Vous connaissez Jésus? Hein? C'est ça.
On ne s'accroche pas à ça. C'est Dieu ou maman. Dieu ou maman. Tu fais le choix. Ou tu suis Dieu ou tu suis l'argent. Tu ne peux pas suivre les deux là à la fois. Donc c'est ça. Oui, je parle du mariage. Tu es allé là-bas là. C'est pour l'argent ou bien c'est pour quoi? Quand tu veux aller dans un mariage, tu es allé là-bas là, c'est pour quoi? En tant que chrétien, on s'accroche à la parole. On s'accroche à la vérité. On s'accroche au Dieu qu'on aime. On le suit proprement. Et quand tu veux le suivre là, tu le suis sans rien. Et c'est lui, après, qui va s'occuper de la personne. Il va t'emmener quelqu'un de bien. Et puis, vous serez ensemble. Oui, il va te conduire dans la vérité. Si tu veux un mariage, si tu veux te marier après, avant tout ça là, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu ou rien. C'est Dieu qui est en haut. C'est Dieu en premier. C'est Dieu que tu honores. C'est Dieu que tu respectes. C'est ça. Donc, tu ne te mets pas dans les trucs comme ça. Donc, quand quelqu'un va se jeter dans un truc, dans un tourment comme ça, la personne sera traumatisée. Ou tu suis le monde, ou tu suis les choses du monde, ou tu suis Dieu, ou tu suis l'argent, ou tu suis un riche, ou tu suis Dieu. Tu ne peux pas suivre les deux à la fois. Dieu n'est pas là-bas. Ou tu suis Dieu, ou tu suis le monde, ou tu suis maman, ou tu suis l'argent. C'est comme ça. Donc, je reprends cette petite partie-là. C'est dit, Jésus lui dit, la personne veut devenir parfaite. La personne aime Jésus. La personne veut faire la volonté de Dieu. La personne veut vivre dans la volonté de Dieu. La personne veut faire tout ce qui est Dieu là. La personne, en tout cas, la personne veut être parfaite. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, nous là, moi j'ai fait ce test là et puis c'est fini. Hein. Ce test là, ça fait 19 ans. Ce test, ça là, moi j'ai fait ça. C'est un test de Dieu. C'est un test de Dieu qui est là. Quand tu avais Dieu, on fait les tests. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit ensuite, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il ne pouvait pas. Nous autres, on a fait ça là. Hein? On a bien fait ça là. On s'est débarrassé. Dieu a enlevé l'amour de l'argent. Je vous ai dit, moi où je suis là, une ville remplie de diamants, d'or. On m'amène là. On m'amène là-bas, on met Jésus, on met cette ville-là. Je jette la ville là, je prends Christ. Oui. J'ai déjà le texte. Ah oui, il y a une vision là. J'étais dans une vision, ça s'est réalisé. Et les choses spirituelles sont plus vraies que les choses naturelles. Si dans le spirituel, j'ai pu réussir à dépasser ça, là, ça veut dire dans le naturel, là, c'est zéro. On peut pas me blaguer pour ça. Je peux regarder même une maison remplie de biens comme ça et puis dépasser. On met Jésus, on met l'argent. Je laisse ça, je prends mon Christ. Il faut, hein, quand vous voyez l'argent, vous qui tremblez comme ça. Il y a une qui est en train de dire, vous avez combien? Vous avez, et puis Jésus est dans sa bouche. Tu dois être capable de choisir Jésus que l'argent que tu es en train de dire, j'ai ça. Il faut être capable de dépasser ça, l'argent. Il faut être capable de dépasser le stade d'argent et puis prends seulement Christ. Prends Jésus. Concurrent d'argent, concurrent de ceci. Je relis ceux qui ont encore des problèmes de l'amour d'argent.
Débarrassez-vous de ça. Que Dieu vous fasse grâce. Moi, je n'ai pas l'amour d'argent. Je sais que je suis bénie et puis bon, c'est ça. C'est pour cela Dieu a pris le temps. J'ai ça là, il dit donne. Donne au pauvre. Une fois, il dit je ne donne pas. C'est ce que ça va montrer là. Donne au pauvre. Oui, donne au pauvre. Je dis, mais Seigneur, je fais quoi? Donne aux pauvres. Seigneur, je fais quoi? Donne aux pauvres. Seigneur, donne aux pauvres. Un jour, j'ai dit, mais je ne vais plus lui demander. C'est ça. Après ça, j'ai commencé à obéir encore. Avec Jésus, avec Dieu, c'est ça. Il faut bien l'écouter. Il faut savoir avec qui vous êtes en train de dealer. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre. Va vendre. Va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Je continue. Bon. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ils sont accrochés à l'argent comme ça. La richesse, là, c'est quoi? Vous allez mourir. Ça va rester derrière vous ici. Là. Pourquoi s'accrocher à ces choses comme ça? Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, l'ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé alors? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est pour cela il y a des choses, quand tu ne peux pas faire, tu dis, Seigneur, c'est impossible pour moi. Mais comme tout est possible pour toi, c'est impossible aux hommes, mais à toi, tout est possible. Aide-moi à le faire. Et Dieu va rendre cela possible. Parce que c'est lui qui rend les choses possibles. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme renouvellera, c'est quoi? Quand le Fils de l'homme renouvellement de toutes ces choses, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Quand le Fils de l'homme. Ok, bon, j'ai mélangé. Je reprends. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes ces choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, son père. Moi, je l'ai fait. Hein. Ah oui. C'était terrible le combat. C'est où tu suis ta soeur, ton frère, ou tu suis Dieu. Moi, j'ai choisi de suivre Dieu. C'est ça, vous entendez votre connerie, votre truc de
tradition satanique, là, je ne suis pas dedans. Je n'obéis pas à ça. C'était un combat. Ah oui, je devais leur dire non. Hein. Donc, tu dois quitter ta famille. Tu dois quitter tes frères. Parce qu'eux, ils sont dedans. Tu quittes ces choses-là. Tu quittes la maison de ton père. Tu quittes tout. Et tu suis Dieu. Ça s'est passé dans ma vie. Tout ce que j'ai envie, ça s'est passé. Et ça se passe dans notre vie. Si toi, ta soeur te dit ça et puis tu es comme mouton comme ça, ton frère te parle et puis tu es mouton, tu suis, tu ne vois pas ce que Dieu a dit. Là. Ça veut dire il y a pour Dieu, il y a pour eux. Il y a pour la tradition et puis il y a pour Dieu. Tradition, Dieu. C'est que tu es né dedans il y a longtemps. Quand une soeur se lève, quand un frère se lève, tout le monde est au pas. Comme, gardez-vous prêts. Ils sont dedans là. Quand toi, tu ne vas pas résister, tu vas dire, c'est ma soeur, c'est mon frère. Non, hein? Tu dois leur dire non. Je ne suis plus dans votre connerie là. Enlevez mon nom dedans. Ça, c'est un combat qui est là. Quand on vous dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants. Oui, les combats, les enfants aussi, oui. Il y en a dedans. Les enfants, oui. C'est Dieu qui... Il faut, quand tu choisis Dieu, ça doit être Dieu. Quel combat, moi, je n'ai... Quel combat qui ne s'est pas passé dans ma vie. En tout cas, il y a des choses, tu traverses ça propre. Parce que quand tu veux suivre Dieu, là, tu dois faire un choix. La tradition, là, ils vont t'emmener doucement, doucement comme ça, si tu ne fais pas attention. Si tu es toujours là en train de dire oui, 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 oui à la tradition. Il faut bien vérifier qui est derrière cette tradition-là. Satan est couché comme un python là-bas. C'est lui qui les gère. Dans les funérailles, le mariage, il y en a un peu, mais il faut vérifier. Il faut vérifier et puis ne pas obéir à ses principes, ses lois, ses règles. Si c'est satanique, s'il y a l'adoration, s'il y a des trucs dedans, faites attention. Hein. On quitte ces choses. C'est ça, quitter sa famille. C'est ça, quitter, oui, sa famille, c'est ça. Les traditions, là, tu quittes. C'est que tu obéissais et puis tu ne savais pas. Il y a quelqu'un qui se lève là-bas. La personne parle et puis tout le monde est... Gardez-vous. Faites attention à ça. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Que Dieu vous bénisse. Il faut suivre Christ, il faut suivre Dieu dans la vérité, dans la droiture. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai pris le problème, ce qui est en train de se passer actuellement, où on parle de mariage, oui, il faut me dédommager, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'ai pris leur histoire pour vous montrer ce qui en est pour Dieu. Comment on peut se comporter en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chez les chrétiens, si quelqu'un, d'abord même, tu ne vas pas rentrer là-bas. Ça commence au départ. Le riche s'est présenté. Le riche, il est là. Il y a maman et puis il y a Dieu. Tu dois faire un choix là. Parce que c'est un riche. Il a l'argent. D'abord, tu dois choisir si Dieu ou lui. Si tu as raté ce test-là, ben tu seras perdu. Ok? Donc, tu rejettes, quand on met Dieu, maman, tu rejettes l'argent, tu prends Dieu. Là, tu es sur la bonne voie d'abord. Ok? Là, tu ne vas pas plus tard commencer à crier pour dire dédommagez-moi, dédommagez-moi. Bon, si tu n'as pas compris, si tu es, qu'est-ce que j'ai dit, une chrétienne perdue, si tu es une chrétienne, parce que tu peux être une chrétienne et puis tu n'as pas la connaissance.
j'ai dit comment il faut bien se situer dans une situation pareille. On a affaire à quel genre de personnes, païens, chrétiennes. Donc, ça peut être une chrétienne perdue, une chrétienne qui n'a pas la connaissance, une chrétienne qui ne s'est pas enracinée dans la parole, une chrétienne qui ne connaît pas bien Dieu, parce que c'est dès le départ que ça commence. Dès le départ, c'est oui ou non. Si tu es rentré dedans comme ça, que tu ne connais pas, ben c'est ça. Il y a des choses tu laisses. Il y a des choses, c'est Dieu qui te récompense. Quand tu l'écoutes, et une chrétienne pardonne, applique le pardon. Parce que si tu es rentré dedans que tu ne sais pas, tu appliques le pardon. Oui. Il y a des choses que tu ne fais pas. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Bon, c'est un peu ça. Je pense que je m'arrête là. J'espère que j'ai tout dit. Oui. Oui, c'est ça. Et les chrétiens, on n'avorte pas. C'est un péché. Donc, si tu es tombé, si tu l'as fait, tu te repens. Tu dois demander pardon à Dieu. Parce que ça, on n'envoie pas ce problème-là. Quand on te propose, va faire ça là, tu n'es pas obligé de le faire. On n'a pas mis, on t'a pas forcé, on n'a pas... Non, tu ne fais pas. Dieu peut s'occuper de cet enfant. Même s'il n'y a rien à manger, c'est que toi tu manges. L'enfant peut manger ça. Donc, on ne rentre pas dans ça. Ok, donc je suis venue aider une soeur, un frère. C'est pas parce que tu vois une famille riche, tu ne connais pas Dieu, tu vas aller prendre la femme là-bas. Il faut faire attention. C'est Dieu. Dieu, il a pour lui, il a sa richesse. Même si tu n'as rien, tu regardes Dieu. Dieu a pour lui. Tu ne suis pas quelqu'un à cause de son argent. Tu ne suis pas quelqu'un à cause de sa richesse. Je ne dis pas que la personne a suivi la personne à cause de l'argent, mais ça peut être possible. Ça peut être, on voit l'argent et puis on suit. Donc, on fait attention à ces choses-là. Je ne connais pas bien leur histoire, bon, c'est ça. Et il y a une chose que je voulais dire là, seulement pour rire, et puis bon, ça c'est autre chose. Ça c'est dans le monde, ça se fait. Dans le monde, souvent, les gens que vous voyez souvent, ils font palabre, ils font des trucs, ils peuvent discuter, des choses comme ça. Mais après, ils se mettent ensemble, il faut faire attention. Après, dans le noir, là, ils vont dire, mais c'est parce que tu m'as amené sur les réseaux, c'est pour cela, je suis énervée, c'est pour cela que j'ai dit ça. Oh, vous voyez. Après, ça s'arrange. Après, ils vont voir les deux ensemble. Ça peut se passer. Parce que s'il y a les amis en commun, les amis, après, ils peuvent arranger. Après, la personne peut... Les bagarres comme ça, là, il faut faire attention. Ne vous mettez pas au milieu. Parce que c'est... En deux sexes opposés comme ça, là, il n'y a pas eu palabre. Le sexe, là, il n'y a pas eu palabre entre sexe. C'est la bouche. Quand les deux vont se voir, là, ils vont... ils vont s'allumer encore. Donc, il y a des choses là, il ne faut pas rentrer dedans. Donc, ça, c'est chez les païens. OK? Donc, ils vont ça. Après, on sait jamais. On dit entre mari et femme, là. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Tu mets ta bouche. Moi, je suis venue seulement vous donner la connaissance de Dieu. OK? Mais, ils peuvent arriver parce que c'est les deux qui se sont connus. À un moment, quand ils vont se croiser quelque part, là, ils vont se cacher, ils vont faire des trucs. Et quand les gens ils vont les voir, ceux qui ont mis leur bouche dedans, ils vont dire, ah, vous êtes ensemble. On vous a appelé dans notre problème. On ne vous a pas appelé, vous avez mis votre bouche dedans. Voilà, vous allez avoir honte.
Donc, limitez-vous, faites attention à où vous voulez mettre votre bouche. Nous, on vient, moi je viens, je vous montre pour Dieu, je vous montre pour le monde. Je ne suis pas contre quelqu'un, je n'accuse pas quelqu'un. Je vous dis, voici comment ça devait se passer. Si c'était une chrétienne, si c'était un chrétien, je ne les connais pas, je ne condamne personne. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Oui, parce que le sexe là, ça ne fait pas palabre. Entre eux là, il n'y a pas palabre. S'ils se croisent là, ils vont faire ce qu'ils ont commencé. Il y a quelqu'un qui dit, c'est qu'on a commencé là. Vous avez vu la vidéo que j'ai montrée. C'est qu'on a commencé la vie, on va terminer. Ils vont terminer leur truc, mon cher. C'est ça. Il n'y a pas palabre entre deux sexes opposés là, mon cher. Ils vont continuer ce qu'ils ont commencé.